Nous, on va parler donc ce soir. Il y a 3 propositions de musique que tu vas, auxquelles, On va amalgamer auxquelles le Frédéric va vin, répondre ouais. avec ses choix de vin. Et on commence tout de suite avec quelqu'un qui a probablement un beau CV, celle-là. C'est la chanteuse d'un groupe qui s'appelle The Postmarks. Et c'est la première pièce que tu nous présentes à laquelle va répondre Frédéric avec un petit cocktail tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est? Qui c'est ça? Alors, c'est un trio qui nous vient donc de Floride. Donc, ils ont sorti 3 albums jusqu'à présent. Le dernier, Memoir at the End of the World, est sorti il y a un petit temps maintenant, mais c'est passé sous silence total. Personne n'en a parlé. Et c'est pour ça qu'on en parle ce soir. En fait, c'est du service public. Hein. Faut quand même le dire. Donc, trio mené par une voix angélique de Tim Yes Kelly. Très dur à dire, mais en tout cas, c'est très bon à retenir. Au niveau de la chanson, au niveau de la pop en tant que telle, qui est structurée très années 60, on parlait de John Barry. On parlait de John Barry justement pour le son, Broadcast, Margot Gourian aussi, qui est une égérie des années 60. Je pense que même si vous aimez Petula Clark, vous pourriez aimer aussi The Postmarks, mais version américaine, avec des arrangements de cordes, de la guitare. C'est très luxuriant. Très luxuriant, la pop, et léger. Ouais. Et léger. Et donc justement, je pense que ça va très très bien aller pour ouvrir une soirée. Absolument. Et d'ailleurs, ce sera notre cocktail qui s'en vient d'ailleurs. Merci beaucoup. Aude, tu vas rester pour le cocktail. C'est sûr. Mais sûr, hors d'onde. Comme ça, tu peux en prendre plus que nous. Oui, voilà. On va donc écouter et regarder The Postmarks. L'extrait que tu as choisi, c'est quoi? Lucky Charm. Lucky Charm. Et on revient tout de suite avec Frédéric Gauthier, sommelier. C'est l'accord 20 musique. Tout le monde s'en fout. D'écouter The Postmarks, et là on a des amis qui viennent de commencer l'autre côté, là, donc vous entendez que ça bouge, il y a beaucoup d'action au cercle, même un lundi soir, et là quelqu'un s'est joint à nous, c'est Frédéric Gauthier, sommelier, ici même au cercle. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Mathieu, bonsoir Arnaud. Salut Fred. Frédéric qui est sommelier depuis 13 ans, qui est dans la maison Symbiose, quelqu'un qui est né, d'ailleurs Frédéric, t'es né une deuxième fois dans le Jura il y a 13 ans, explique-nous ça là. Ma naissance viticole, si on peut s'exprimer comme ça, oui, c'est fait dans le Jura. Puisqu'avant ça, imagine-toi donc, j'étudiais la technique policière. Donc, j'étais dans ma petite Gaspésie natale. T'as bien tourné. Hein? Oui, en tant que bon buveur de bière. Et puis, donc, je suis parti en voyage comme ça pour découvrir et découvrir la vie. Puis donc, c'est là que j'ai rencontré le vin. On parle beaucoup de sommellerie et d'importation privée depuis quelque temps à Québec. On a vu on sort de l'événement Zone et Vin, qui est un nouvel événement qui allie donc importation privée, architecture. Ça avait lieu ce jeudi dernier. Et là, il y en aura un autre le 2 décembre. On a l'impression que les sommeliers font leur coming out, en tout cas que les importateurs privés font leur coming out. Est-ce que vous avez l'impression de ça ces temps-ci, qu'on parle de plus en plus de vous? Oui, c'est un peu sous l'effet du volcan. Il y a une émergence de la volonté de découvrir déjà dans les clients. Il y a de plus en plus de revues, de chroniques, ces choses-là. Et puis donc, nous, dans le monde de la représentation, de la vente du vin, bien, on veut être de plus en plus proche de ces clients-là. Donc, Zone et Vin, c'est un peu créer des événements, des moments pour être plus proche des clients, leur faire déguster les produits et puis leur dire que l'importation privée, c'est accessible. Bon, on vient d'écouter The Postmarks et c'est le premier, donc, accord vin. Là, ce ne sera pas du vin, ça va être du cocktail. On parlait d'une musique de cocktail et là, c'est un groupe qui t'a pas nécessairement, emballé. Tu dis c'est un groupe qui change, vire rien à l'envers. On va y aller avec quelque chose de léger, donc le cocktail. Tout à fait. Là, pour me retrouver là-dedans, c'est ma première expérience en vin et musique. Donc, je me suis créé une fiche de dégustation. Et puis, donc, c'est assez simple et puis très abordable. C'est style, genre, comme. OK. On commence par le style. Style musical, genre que ça m'inspire, et puis donc comme un vin. Donc, si c'était un vin, finalement. Donc, The Postmark, j'ai trouvé que c'était d'une inspiration artistique
différente ou étrangère à moi, donc que je pourrais, moi, juger. Mais là, je suis pas mélomane. Ça trop léger. Je trouvais ça très léger. Donc, utilisation de choses, mais en même temps, je trouvais ça original puisque c'était pas rattaché à un genre musical. Donc ça, je trouvais ça très intéressant. Je trouvais aussi, donc, dans cette superficialité-là, une création comme nouveau genre, mais qui était un peu aussi une recette. Donc, c'est ça qui m'a mené au cocktail. Donc là, le cocktail que je vais vous faire découvrir aujourd'hui, c'est un Mosquito. Donc, Mosquito, c'est une création d'ici, du cercle. On n'est pas loin du Mojito. Mojito, pour la menthe qu'il y a dedans. J'avais mal compris d'ailleurs au début. Mosquito, ouais, mais pourquoi ça s'appelle de même? C'est pour piquer la curiosité. Attention, je vais être quétaine. Piquer la curiosité des femmes. Donc voilà. Mais moi, je veux goûter, là. Oui, mais donc en présentation d'abord, c'est tout aussi léger, éphémère, vaporeux que cette musique-là. Donc il y a quand même des qualités, ça accompagne un moment. Ça pétille, mais sans conséquence. Voilà. Et puis, donc, c'est là, on peut faire autre chose. Donc, c'est le principe. Donc, voici un peu d'eau Saint-Élie. Je ne mettrai pas de l'eau. Oui, je mets un peu d'eau dans mon vin, mais c'est pour créer un cocktail. Mais c'est pour se donner de l'énergie pour plus tard, parce qu'on va attaquer des choses un peu plus, consistantes. Punché, avec la profondeur. Là, on y va dans la légèreté. Donc, 2 onces de muscat. Là, ici, on utilise... Et lequel muscat on a? On va le montrer tout à l'heure. Oui, donc c'est un muscat qu'un de mes amis importateurs importe, donc Bertrand du Monet-Chanson. Il fait venir ça en vignier. Et puis, donc, c'est un muscat de Rivesaltes, une belle appellation contrôlée. On en met 2 onces dans de la glace avec feuilles de menthe. Et puis, après ça, on allonge tout simplement avec du Perrier. Donc, du muscat en vignier, c'est bon, ça? Le vignier peut être qualitatif. Donc, c'est juste un emballage. C'est un contenant. Le contenu peut être qualitatif. Mais j'ai goûté et je dis oui. OK. Moi, est-ce que je peux goûter? Moi, je n'en peux plus. Là. Voilà, il est rendu à 7 heures, là, puis on veut de... On en veut, là. Le Perrier vient comme alléger le tout, donc un peu comme la musique dans le moment qu'on peut avoir. Ah, donc, wow. Donc, j'ai parlé du style. Le genre de musique, ça me rappelle quelque chose de peut-être un peu popouné, travaillé. Faites quelque chose pour plaire, éphémère. OK? Donc, le côté volatile de la chose, vous le sentez là? Oui, effectivement. Oui. Hein? On peut en prendre plusieurs, puis on sentira rien. Voilà. Puis en même temps, c'est un peu exubérant. Ça me rappelle un parfum PJC, pharmacie Jean Coutu. Donc, ça sent beaucoup, mais ça laisse pas des grandes marques de souvenirs. Donc, voilà. J'allais faire un lien peut-être avec des filles qui sortent en 5 à 7, mais je le ferai pas. Oui. Je suis un être prétéritieux. Alors, je vais boire mon cocktail et ça va nous mener, ça, on va le boire tranquillement, mais là, on va écouter quelque chose d'un peu plus consistant. On s'en va vers le 2e volet de notre accord 20 musique et là, on va dans quelque chose de bien bûcheux, un groupe qui s'appelle Crocodiles. Crocodiles, oui, en fait, duo de San Diego, 2e album. L'année passée, ils avaient fait un petit peu un remous dans le bon sens du terme avec... je pense que c'est ça, en fait, c'est Summer of Hate, donc qui était leur premier album, sorti à l'été 2009. Boom, arrive maintenant sur Fat Possum. Donc ce 2e album, Sleep Forever. Et puis je souligne, Fat Possum, c'est une étiquette qui a su se renouveler, qui au départ faisait du blues un peu cabossé. Temo Delford, entre autres, Junior Kimbrough, donc des vieux bluesmen. Quelque chose de poisseux, ça sentait le sud des États-Unis. Et là, ils ont vraiment su se mettre au goût du jour, entre guillemets. Et puis... The Walkman est là-dessus, The Black Keys sont là-dessus aussi, Waves. Donc, c'est des gens qui font quand même la une dans le milieu un peu alternatif et indépendant. Et arrive Crocodiles, que je découvre avec cet album. Et j'ai vraiment adoré. Des ambiances très rock psychédéliques. On est très proche de... Moi, j'écoutais ça m'a fait penser par bout à Jesus and Mary Chain. J'avais l'impression d'être en 1982 dans un bar Spiritualize, Spaceman Tree, justement, comme tu le disais, Jesus and Mary Chain, mais également cette nouvelle vague un peu de groupes américains qui vont s'inspirer très fort de l'Angleterre et aussi beaucoup du psychédélisme. Et puis, ça nous fait un album pop et à la fois rock et des superbes pièces comme cette pièce Sleep Forever, le titre de l'album, je vous le recommande chaudement. On écoute et on regarde aussi, on écoute Crocodiles et on revient avec la proposition de Frédéric. Vous allez voir, c'est assez original. Crocodiles.